Les accords de partenariat économique, APE, entre l'Union européenne et les pays africains, le piège fatal qui saigne l'Afrique. C'est un peu comme si l'Europe disait à l'Afrique « On est potes, mais tu vas ouvrir ta porte à mes produits, et tant pis si ça fout le bazar chez toi. » Résultat, les pays africains galèrent à protéger leurs industries et leurs producteurs locaux. Voici un résumé pour mieux comprendre. Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, le cacao au prix fort. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a signé un APE intérimaire en 2008. Pourquoi? Pour envoyer ses exportations de cacao, bananes et ananas vers l'Europe. Mais en échange, le pays a dû ouvrir 80% de son marché aux produits européens. Résultat? Les industries locales, comme le textile ou l'agroalimentaire, en prennent un coup. Exemple concret. Les agriculteurs ivoiriens n'arrivent pas à concurrencer les produits agricoles européens subventionnés. Coucou le lait en poudre et les volailles. Ces produits débarquent à des prix imbattables et étouffent littéralement les producteurs locaux. Sénégal, le lait local en danger. Même scénario au Sénégal où les produits européens inondent le marché. Les producteurs locaux de lait, par exemple, ne peuvent pas rivaliser avec le lait en poudre subventionné venu d'Europe. Conséquence? L'industrie laitière sénégalaise peine à se développer. Imaginez, au lieu de boire du lait produit localement, on importe du lait en poudre à bas prix. Pas très logique, non? Ghana. Le chocolat reste un rêve. Le Ghana a signé un APE pour protéger ses exportations de cacao et d'ananas. Mais là encore, l'ouverture du marché a eu un effet boomerang. Les chocolateries locales ont du mal à émerger face aux produits européens qui débarquent en masse. Moralité? Le Ghana continue d'exporter du cacao brut pendant que l'Europe transforme ce cacao en chocolat haut de gamme. Et devinez qui empoche la plus grosse part du gâteau? Afrique centrale. Des industries naissantes écrasées. Cameroun. Les pâtes et biscuits locaux souffrent. Le Cameroun a signé un APE intérimaire en 2009 pour protéger ses exportations de bananes et de cacao. Mais à quel prix? Les industries locales, comme celles qui produisent des pâtes ou des biscuits, sont écrasées par les importations européennes. Exemple concret. Pourquoi acheter des biscuits camerounais quand ceux venus d'Europe coûtent moins cher? C'est la triste réalité pour les fabricants locaux. RDC. Une menace pour l'agroalimentaire. La République démocratique du Congo, RDC, n'a pas encore pleinement appliqué les APE. Mais si elle le fait, son industrie agroalimentaire risque gros. Exemple typique. Les petites entreprises qui transforment le manioc ou le maïs ne feront pas le poids face aux produits importés d'Europe. Et pourtant, ces petites entreprises sont essentielles pour l'économie locale. Afrique de l'Est, une industrialisation freinée. Kenya, le textile fait grise mine. Le Kenya a signé un APE pour protéger ses exportations de fleurs coupées et de thé vers l'Europe. Mais cette ouverture du marché a mis en danger son secteur manufacturier. Exemple concret. Les vêtements européens à bas prix ont envahi le marché kenyan, faisant beaucoup de tort aux producteurs locaux de textiles et de vêtements. Tanzanie, une industrie textile déjà fragilisée. La Tanzanie hésite à signer les APE, et on comprend pourquoi. Son industrie textile est déjà affaiblie par l'importation massive de vêtements de seconde main. Alors imaginez l'impact si des produits européens encore moins chers débarquent. Afrique australe, une concurrence féroce. Afrique du Sud, des répercussions sur toute la région. Même si l'Afrique du Sud a un accord commercial distinct avec l'UE, les APE affectent ses voisins du bloc SACU, Botswana, Namibie, etc. Exemple concret. Les produits agricoles européens, comme le vin ou les produits laitiers, concurrencent directement les producteurs sud-africains. Et ce sont souvent les petits agriculteurs des zones rurales qui en souffrent le plus. Namibie, les pêcheurs locaux sous pression. La Namibie a signé un APE pour protéger ses exportations de viande de bœuf et de poisson vers l'Europe. Mais en contrepartie, d'autres secteurs sont fragilisés. Exemple concret. Les pêcheurs locaux doivent faire face à une concurrence accrue des grandes industries européennes de la pêche. Afrique du Nord, le Maroc dans la tourmente. Les pays d'Afrique du Nord ont des accords commerciaux spécifiques avec l'UE, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont épargnés. Maroc. Les petits agriculteurs peinent à suivre. Au Maroc, les petits agriculteurs ont beaucoup de mal à rivaliser avec les produits agricoles européens subventionnés,
fruits, légumes. Résultat, ces agriculteurs voient leurs marges se réduire tandis que les produits européens envahissent leurs marchés locaux. Les conséquences globales des APE pour l'Afrique. Bon, vous l'aurez compris, les APE ne sont pas vraiment une bénédiction pour l'Afrique. Voici quelques impacts généraux. Invasion des produits européens. Les marchés africains sont inondés de produits européens subventionnés. Lait en poudre, volailles, vêtements. Résultat, les producteurs locaux n'arrivent plus à suivre. Perte de revenus douaniers. En supprimant les droits de douane sur les importations européennes, beaucoup de pays africains perdent une source importante de revenus fiscaux. Blocage de l'industrialisation. Comment développer une industrie locale quand elle est écrasée par la concurrence européenne? C'est simple, on ne peut pas. Dépendance économique accrue. Les APE renforcent la dépendance des pays africains à l'exportation de matières premières, cacao, café. Pendant ce temps-là, l'Europe transforme ses matières premières et vend des produits finis à prix d'or. Et maintenant, quelle solution pour l'Afrique? Au lieu de se laisser enfermer dans des accords déséquilibrés comme les APE, les pays africains devraient miser sur des partenariats régionaux plus équitables. Par exemple, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est une belle opportunité pour renforcer le commerce intra-africain et réduire la dépendance envers l'Europe. En bref, il est temps que l'Afrique prenne son destin économique en main et négocie des accords qui profitent réellement à ses populations et à ses industries locales. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces accords sont-ils vraiment une opportunité ou juste une autre manière pour l'Europe de garder le contrôle? Partagez vos avis en commentaire.